Hello, bonjour, salam alaikum, Zouflaoun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de la troisième étape intitulée Je passe mes tests de langue de la série de vidéos dédiées à l'entrée express et où je vous montre aussi comment se déroulent les examens de langue française et anglaise. Comment vous préparez à ces tests, quel score devez-vous avoir, etc., etc. Les tests de langue est une démarche indispensable avant même de créer le profil Entrée Express. Elle est obligatoire pour tous les candidats, même ceux dont le français ou l'anglais est la langue maternelle. Alors même David Beckham doit passer le test d'anglais s'il veut immigrer via Entrée Express, et même Emmanuel Macron doit aussi passer le test de français s'il veut immigrer au Canada via Entrée Express. Avant de commencer, je me présente. Je suis Medidius. Je suis moi-même immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider à immigrer via ce système et à vous donner les bonnes informations correctes et exactes, comme il y a assez d'informations fausses qui circulent sur YouTube et les réseaux sociaux, et c'est dommage. Je vous prie aussi de rejoindre notre groupe sur Facebook. C'est une mine d'or riche en informations dans laquelle vous pouvez aussi poser vos questions et on fera le nécessaire pour vous répondre et vous aider. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir des notifications lors de mise en ligne de nouvelles vidéos qui parlent de l'immigration au Canada, et n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis intéressés. Alors, le Canada a deux langues officielles. Il y a le français et il y a l'anglais, on est bien d'accord. Pour être admissible au système Entrée Express, on est obligé de passer un seul test de langue, le français ou, je dis bien ou, celui de l'anglais. Contrairement à ce que disent la plupart des gens, qu'il faut passer le test d'anglais, eh ben non. Même si vous allez vous installer dans une province où l'anglais est la langue la plus utilisée et répandue. Vous voulez plus? Eh bien, ce système encourage bien les francophones à s'installer dans une province anglophone. Vous y aurez plus de chance et vous y vivez comme un prince. Mais bon, si vous voulez avoir et obtenir plus de points, vous devez passer les tests de langue. Votre conjoint n'est pas obligé de passer les tests de langue, mais s'il le fait, il vous rajoute des points, sachant qu'il a le droit de passer qu'un seul test de langue, que ce soit du français ou d'anglais. En fait, il y a 4 tests désignés par le ministère de l'Immigration. Le TEF Canada, le TCF Canada pour le français. Il y a aussi le TEL-PIP ou CELPIP et le IELTS ou IELTS pour l'anglais. Essayez donc de choisir le plus accessible et le plus convenable. Une fois que vous l'avez fait, sachez que vous allez passer 4 épreuves. L'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. En effet, le but ici, c'est de juger votre capacité à parler, lire, écrire et écouter la langue française ou anglaise. Il y a aussi quelques centres qui vous offrent la possibilité de passer les examens sur ordinateur et d'autres sur papier. La majorité le propose sur ordinateur et donc c'est l'occasion de vous habituer à écrire avec le clavier rapidement. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien qui vous aide à vous améliorer en écriture sur le clavier. Et avant de passer à l'explication détaillée des tests, sachez que vous allez passer les 4 épreuves ou les 4 compétences le même jour. Il faut donc tout préparer avant le jour J. Vous devez aussi savoir que tous les tests sont valides pour 2 ans. Et comme je suis old school et que j'ai passé que le test de français en 2017, parce que voilà, le TCF n'existait pas à cette époque, je vais parler beaucoup plus de ce test d'après mon expérience. Comme je l'avais déjà dit, il y a 4 épreuves et on commence par le TEF.
le test d'évaluation de français. Il y a la compréhension orale sous forme de QCM. Vous devrez répondre à 60 questions relatives à des enregistrements audio. Il y a des messages que vous pouvez écouter 2 fois, comme il y en a d'autres que vous pouvez écouter une seule fois. La durée de cette épreuve est de 40 minutes. La compréhension écrite sous forme de QCM aussi. Vous devrez répondre à 50 questions relatives généralement à des textes courts et longs, des textes à trous, des phrases à mettre en ordre, etc. L'épreuve dure 60 minutes. L'expression écrite, où vous serez emmené à répondre à 2 sections. La première section, on vous donne un début d'un fait divers et vous demande de rédiger la suite en 80 mots. La deuxième, on vous demande à rédiger une lettre où vous donnez des arguments qui reflètent votre point de vue et votre opinion sur un sujet. En fait, toute l'épreuve dure 60 minutes. L'expression orale, qui dure 15 minutes, est aussi composée de 2 sections. Dans la première section, vous allez poser au moins 10 questions à l'examinateur par rapport à un sujet pour avoir plus d'informations sur un service ou sur une annonce. Et dans la deuxième section, vous allez devoir convaincre un ami à faire une activité avec vous. Concernant le TCF ou le test de connaissance de français pour le Canada, la compréhension orale sous forme de QCM tout comme le TEF, vous devrez répondre à 30 questions relatives à des enregistrements audio. Contrairement au TEF Canada, vous pouvez écouter le message qu'une seule fois. La durée de cette épreuve est de 35 minutes. La compréhension écrite sous forme de QCM aussi, vous devrez répondre à 39 questions exactement, relatives généralement à des textes plus courts et plus simples. L'épreuve dure 60 minutes. L'expression écrite qui dure 60 minutes, vous devez répondre à 3 sections. La première section consiste à rédiger une lettre informelle à un ami et écrire entre 60 et 80 mots. Dans la deuxième section, on vous demande de rédiger un article de blog en 100 de mots. Concernant la troisième section, on vous demande d'écrire et de rédiger un compte rendu en 120 mots. L'expression orale, elle dure 12 minutes. Elle est composée de 3 sections. Dans la première section, vous allez vous présenter. Dans la deuxième section, vous allez traiter un sujet avec 2 minutes de réflexion et de préparation juste avant. Et dans la troisième section, vous allez aussi traiter un sujet, mais sans réflexion cette fois, donc sans préparation. Concernant le IELTS, il y a 2 types d'examens IELTS. Il y a le General Training IELTS et il y a le Academic IELTS. En entrée express, on a besoin du premier, donc le General Training IELTS. Il est plus facile que l'académique, ne vous inquiétez pas. Alors, pour la compréhension orale ou listening, sous forme de QCM, tout comme le TCF ou le TEF, vous devrez répondre à des questions relatives à des enregistrements audio, et contrairement au TEF Canada, vous aurez le droit à une seule écoute. La durée de cette épreuve est de 40 minutes. Pour la compréhension écrite ou reading, sous forme de QCM aussi, vous devrez répondre à des questions relatives généralement à des textes courts et des textes longs. Cette épreuve de reading dure 60 minutes. L'expression écrite ou writing qui dure 60 minutes, vous allez avoir 2 sujets, donc de rédaction. La première, c'est de rédiger une lettre qui ne dépasse pas 150 mots demandant des renseignements sur un sujet. Et la deuxième section, c'est le texte argumentatif ne dépassant pas 250 mots. L'expression orale ou speaking, elle dure de 15 à 20 minutes. Elle est composée de 3 sections. Dans la première section, vous allez vous présenter. Dans la deuxième section, vous allez traiter un sujet avec 2 minutes de réflexion et de préparation juste avant.
Et dans la troisième section, vous allez avoir un dialogue avec l'examinateur sur un sujet. Et maintenant, on va répondre à la question comment se préparer. Je vais vous mettre tous les liens dont vous avez besoin pour bien vous préparer au test de langue. Je vais aussi mettre le lien du guide avec lequel je me suis préparé au TEF Canada et j'ai eu ces résultats, ce qui m'a permis d'avoir le score de bonus de 25 points pour moi parce que j'avais une licence. Concernant les inscriptions et les coûts, pour l'inscription au TEF Canada, je vous conseille d'appeler le centre d'examen qui propose ce test et de poser la question sur les prochaines sessions. Vous allez avoir le droit de choisir la date qui vous convient et vous payez, que ce soit par virement postal ou bancaire ou sur place. Pour le TCF Canada, c'est un peu lourd. Ça se fait sur le site de l'Institut français de chaque préfecture ou chaque wilaya. Vous devez attendre la disponibilité des créneaux et réserver une place et prendre un rendez-vous. Une fois que c'est fait, vous présentez à l'Institut français, vous payez les frais de l'examen et on vous fournit une convocation sur laquelle vous trouvez la date de passation de l'examen. Pour le IELTS, vous vous inscrivez en ligne et vous suivez les instructions. Que faire après avoir passé le test? On vous dit d'attendre une vingtaine de jours pour avoir les résultats et l'attestation finale de réussite. Pour être admissible, vous devez avoir un NCLC 7 en moins dans toutes les épreuves, que ce soit en français ou en anglais. Vous voyez ici les tableaux de conversion du système européen vers le système canadien de chaque test. Alors, vous devez avoir un NCLC 7 dans toutes les compétences, sinon vous ne serez pas admissible à l'entrée express. Et vous allez devoir refaire le test entier et pas seulement une certaine épreuve. Par exemple, si j'ai eu un NCLC 12 en expression écrite et expression orale et la compréhension orale, et un NCLC 6 en compréhension écrite, eh ben je devrais repasser les 4 épreuves à cause de ce NCLC 6. Si vous êtes plutôt fort en français, pensez à avoir plus de NCLC 7. Un NCLC 7, c'est pour être admissible. C'est tout. Mais pour faire une pierre deux coups, pensez à avoir de NCLC 9 jusqu'à NCLC 12 pour être à la fois admissible et avoir des scores bonus qui peut arriver jusqu'à 100 points supplémentaires si vous avez déjà des diplômes postsecondaires ou plus et aussi 3 années d'expérience professionnelle ou plus. On va parler maintenant de mes 5 conseils. Le premier conseil, n'apprenez pas les réponses, mais apprenez plutôt les types de questions. 2. Ayez une idée sur la structure et le vocabulaire des textes, les faits divers, les articles, les textes argumentatifs, etc. etc. 3. Chronométrez-vous quand vous passez des tests blancs. 4. Habituez-vous à écouter de la radio et à lire des journaux pour enrichir votre vocabulaire. 5. Trouvez un partenaire avec lequel vous parlez en français ou en anglais seulement. Et voilà les gens, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et essayez de me dire quel test de langue préférez-vous. Prenez soin de vous et ciao!